Dans cet exercice de synthèse, on va essayer d'appliquer pas mal de propriétés sur les arguments. L'idée, c'est de partir d'un nombre à t puissance u. La question classique, est-ce que ce nombre est réel ou imaginaire? Alors attention, pour aborder les nombres complexes d'une manière générale, il faut être à l'aise avec des prérequis. Le premier prérequis, et j'insiste, c'est le cercle trigonométrique. Il faut être à l'aise avec les cadrans. Premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran, quatrième cadran. Il faut être à l'aise avec les valeurs particulières. Le 1 demi, racine carrée de 2, racine carrée de 3 sur 2, etc. C'est la première chose. Attention, c'est un prérequis sans calculatrice. L'élève doit être capable de restituer rapidement ce genre de valeurs particulières. Deuxième chose, l'élève doit être au clair par rapport au plan de Gauss, c'est-à-dire le plan dans lequel on représente un nombre complexe. Par exemple, si je prends un nombre complexe ici, je sais que sa partie réelle se trouve sur l'axe réel, ça c'est le A, sa partie imaginaire se trouve sur l'axe des ordonnées. Ça c'est le Z, qui est l'affixe du point, qui est A plus IB. Bon, voilà ça, un nombre complexe. Maintenant, il y a deux extrémités très importantes. C'est l'extrémité où on a la partie réelle, c'est-à-dire si notre nombre complexe se trouve à ce niveau-là, alors elle est réelle, bon, disons pure. S'il se trouve à ce niveau-là, c'est-à-dire sur l'axe des Y, c'est un imaginaire pur, c'est-à-dire sa partie réelle est nulle. Attention, oui, ça c'est la définition d'un nombre réel, ça c'est la définition d'un imaginaire pur, mais ce qui compte pour nous, c'est plutôt un travail sur les arguments. Alors, on doit être clair, pour les réels, l'argument qui contrôle, c'est le 0, pi, etc., c'est-à-dire l'argument θ égale kpi. Tous les arguments de ce type, ils vont contrôler la partie réelle d'un nombre. Si l'argument égale 2pi, 3pi, 0, etc., ça sera un réel. Si l'argument est contrôlé par k pi sur 2, alors attention, le k il est dans Z, dans ce cas, on est sûr qu'elle est sur l'axe des imaginaires, c'est-à-dire un imaginaire pur. Donc, pour répondre à cette question, il suffit de développer les arguments et à la fin, de comparer l'argument final avec des multiples de pi ou de pi sur 2. Ça part aussi d'une théorie très importante. L'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. L'argument d'un nombre puissance n, c'est n fois l'argument de ce nombre. Et l'argument d'un quotient, c'est la différence des arguments. Juste pour la notation, ce 2pi entrecoché signifie mathématiquement qu'on est avec plus de 2k, plus de 2k. Voilà, c'est juste pour faire tourner l'argument. Et de toute façon, je l'ai expliqué en classe, je parle beaucoup de l'argument, mais en fait, c'est un argument. C'est un représentant parmi une infinité. Voilà pour cette introduction avant d'aller vers l'exercice. Passons maintenant à l'exercice. Première étape, je vais oublier les puissances. Je vais juste m'intéresser à tout ce qui est base. Voilà ma première base, ma deuxième base, ma troisième base, ma quatrième base. Donc, ce nombre complexe est composé de 4 bases. Attention, je ne vais pas m'amuser à faire de l'algèbre, c'est-à-dire le développement avec le binôme de Newton ou autre. C'est juste un travail sur les arguments. Donc, je commence par l'argument de moins 3i. Alors, je vois bien que c'est un imaginaire pur. Et c'est un imaginaire pur associé à un moins 3 négatif. Donc, je sais qu'il est contrôlé par le moins pi sur 2. Il est quelque part ici. Il est contrôlé par moins pi sur 2. Donc, son argument, un argument parmi d'autres, c'est moins pi sur 2. Deuxième base, moins 2 plus 2i. Comme expliqué en classe, je vois que la composante en valeur absolue de la partie réelle est identique à la composante en valeur absolue de la partie imaginaire. Donc, je sais que ça va partir de pi sur 4. Le moins 2 est négatif, le 2 est positif, donc je suis dans quel cadran? Je suis dans le deuxième cadran, donc je sais que ça va partir de 3 pi sur 4. Même chose pour racine carrée de 3 plus i. Donc, je sais que ça va partir d'un premier cadran parce que les deux sont positifs. Et la composante réelle, je vois une racine carrée de 3. Donc, je sais que ça va partir de pi sur 6. Attention, je m'intéresse uniquement aux arguments. Je termine par la quatrième base. 1 moins racine carrée de 3 sur i. Donc, je vois que c'est cosinus positif, sinus négatif. Donc, je sais que c'est le quatrième cadran. Et ça va partir de quelque chose qui a comme cosinus 1 demi, quelque chose qui a comme sinus racine carrée de 3 sur 2. Donc, je sais que ça va partir de moins pi sur 2. Voilà mon premier travail sur les arguments. Maintenant, je passe avec cette propriété à la puissance. Donc, je sais maintenant que l'argument de moins 3i puissance 9, c'est juste le 9 fois moins pi sur 2. Un argument, ça peut être plus de 4. Bon, je prends qu'un seul. Même chose ici. L'argument de moins 2i puissance 250, c'est juste 250 qui descend fois l'argument de base qui est 3 pi sur 4. Je fais la même chose pour la troisième base. Donc, l'argument de racine carrée de 3 plus i puissance 3, ça va faire 3 pi sur 4. Je continue. 1 moins racine carrée de 3i, bien sûr, puissance 30, et c'est l'argument, ça va faire 30 fois moins pi sur 3. Voilà. Alors, je vois que c'est un quotient composé d'un numérateur sous forme de produit de 2 facteurs, d'un dénominateur sous forme de produit de 2 facteurs. Donc, je sais que l'argument final, donc c'est l'argument z, ça c'est le z final, ça va prendre la somme des deux premiers arguments moins la somme des deux derniers. Ça va faire 9
9 moins pi sur 2 plus 250 3 pi sur 4 moins, plus c'est un quotient, 3 pi sur 6 plus 30 moins pi sur 3. Je fais un calcul et je vous laisse faire le développement. J'arrive à 385 pi sur 2. Voilà mon argument, un argument final. Alors je vois bien que ça va partir de pi sur 2. Donc je sais que je suis dans cet axe imaginaire pur. Donc je sais que Z n'a pas le choix. C'est un imaginaire pur qui achève ma démonstration, mon raisonnement. Si par exemple à la fin j'arrive à un multiple de pi, ça sera comme conclusion, c'est un nombre réel. Voilà l'idée qui reprend la synthèse de ce qu'on a vu aujourd'hui.